Amis Verseau, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir bien sûr compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. Jusqu'au 7 mai d'ailleurs, les guidances complètes ainsi que les consultations pour les coachings en éveil spirituel sont à tarif réduit jusqu'au 7 mai. Donc il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter de cette offre, n'hésitez pas. Allez, on y va. Alors pour commencer, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec un arcane majeur du tarot des runes et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On y va pour vous les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant. C'est parti. Vous êtes le dernier signe que je fais. Allez, on y va. C'est celle-ci. Les portes de l'intuition, le petit message principal qu'on veut vous faire passer. Allez, pour nos amis Verseau, solaire, lunaire, ascendant. Hop, c'est celle-ci. On regarde tout de suite cette énergie qui vous accompagne. Quelle est-elle là? Ouh, c'est la tour. Alors, vous êtes les seuls à l'avoir vue, celle-là, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont sorties, plusieurs arcanes majeures qui sont tombées, les mêmes pour plusieurs signes, mais vous, vous êtes les seuls à avoir eu la tour. Alors, la tour, c'est quoi? C'est quoi comme énergie que celle de la tour? Eh bien, c'est détruire pour mieux reconstruire, tout simplement. Hein, vous l'avez bien compris, c'est ça les énergies de la tour. C'est vraiment un gros chamboulement qui va se passer pour ce mois de mai. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi la maison Dieu, bien sûr, élément feu. Je vous la montre d'un peu plus près. Hop là, voilà. Donc, ça peut faire peur, elle peut faire peur, cette carte, ces énergies, et pourtant, non. Comme je vous l'ai dit, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est aussi des énergies de prise de conscience, mais majeures. C'est un bouleversement, c'est les révélations. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que maintenant c'est bon, vous en avez marre, il faut tout changer dans votre vie. Ou alors une partie de votre vie, par exemple professionnelle, personnelle, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros bouleversement. Vous voulez faire table rase du passé, table rase de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est obsolète pour vous, des croyances limitantes, des blessures du passé. Vous voulez tout faire table rase, vraiment, vous voulez tout repartir sur des bonnes bases. Ok, c'est voir aussi les choses différemment pour être en adéquation avec ses valeurs, vraiment ne plus se forcer, ne plus se pousser à rien, c'est vraiment tout mettre à plat, repartir sur des bases saines et solides avec des choses qui nous correspondent, qui nous font vibrer, être en adéquation avec nos valeurs, avec nous-mêmes. C'est ça la tour. Oui, ça peut faire peur parce que c'est comme si, c'est pas comme si, c'est même, voilà, c'est repartir à zéro, mais sur des bases saines qui nous correspondent de A à Z. C'est pas facile, bien sûr, parce que c'est un changement total. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une prise de conscience majeure, phénoménale, où on se rend compte que ce qu'on fait là actuellement, c'est pas bon, ça nous va pas, ça nous convient plus. Stop, on arrête tout, on rase tout, on recommence. Et ça, il faut une force juste incroyable pour pouvoir le faire, mais c'est ô combien satisfaisant, pour vous les Verseaux. D'accord ? Alors, ça va pas tomber comme ça, comme un cheveu dans la soupe, hein. Attention, hein, si ça vous parle vraiment, si ça résonne, ça fait un moment que vous gambergez le truc, hein. Ça fait un moment que vous vous dites, non, maintenant, moi, j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le bip, et c'est bon, je veux repartir à zéro. Voilà, hein, ça fait un moment peut-être que vous avez ça et que vous n'osez pas, et là, on vous dit que pour le mois de mai, il va falloir oser, même si c'est pas facile, comme je dis, parce qu'il faut avoir comme on dit, les cojones pour pouvoir le faire, mais vous allez le faire, les Verseaux, c'est bon. Hop, il y en a marre, faut passer à l'action.
Allez, on regarde aussi les portes de l'intuition. On vous dit quoi? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et justement, je crois que maintenant, l'attente, vous allez l'accueillir maintenant. Parce que vous avez justement su choisir et attendre le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Et ce qu'on vous dit, c'est la clé de la réussite. Voilà, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est payant. C'est ce que je dis toujours, moi-même dans mes consultations privées ou dans mes guidances du jour, hein, parce que je fais aussi les guidances du jour sur YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je le dis toujours, il faut accueillir, il ne faut pas être dans cette impatience. Et quand on est dans la patience positive, dans ces énergies d'accueil, c'est là vraiment, oui, la clé de la réussite, et c'est là que les choses arrivent. C'est faire les choses au bon moment. Et c'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes dans le bon moment. Allez-y. Eh oui. Allez, on va les garder à côté. Je ne les mets pas loin de moi parce que j'en aurai certainement besoin tout au long de la guidance. À chaque fois, je vais les ressortir du chapeau, celle-là. Et on va continuer. Alors, pour ce mois de mai, j'avais envie de faire un tableau à 9 cartes avec l'oracle du Lenormand. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, guidance générale. On peut m'envoyer des messages, tout domaine confondu. Hein, et comme je dis toujours, c'est pas moi qui choisis, c'est mes guides qui m'envoient les messages. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous les Verseaux. Alors peut-être on peut traiter juste d'un domaine, ou de 2 domaines, ou 3 domaines, on verra. On verra quel message on veut vous envoyer. Tout d'abord, on va commencer quand même avec une petite coupe, pour voir là aussi l'ambiance générale dans les messages avec la coupe. Et ensuite on partira. Oula, elle s'est retournée. Voyez ? Elle s'est retournée, la carte de la faux, elle est tombée. On va la remettre dedans, bien sûr, parce que je veux faire une coupe. Et comme je dis toujours, si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais voilà, quoi. La carte de la faux, c'est tout détruire. Ah, hop, on rase tout, on coupe tout, on recommence. Bien sûr, ça peut être aussi la carte de la récolte. Allez. La petite coupe pour vous, les Verseaux. C'est parti, on regarde ça tout de suite. Hop. Il est temps de chasser vos peurs, vos stress, votre stress et votre angoisse. On vous le dit là aussi. Il est temps de chasser tout ça. Hein. Vraiment, c'est fou. Il y a un travail pas possible là, que vous allez faire pour ce mois de mai, les Verseaux. Parce que ce qu'on vous dit avec la carte du temps, ah ben, il y a la faux derrière. On n'était pas loin à la coupe. Hein. J'allais presque couper sur la faux. Hein. Vous voyez? Et ça, c'est bien. Parce que oui, on vous dit de couper ces peurs, ce stress, cette angoisse qui est encore là. On vous dit, on dégage tout ça. Il est temps de le faire. Surtout qu'on a des révélations là. Vous allez prendre conscience des choses. Hein. Le livre, c'est le livre des révélations. Si vous voulez, les révélations de la vie, ce que vous voulez. Ça peut être aussi les annales akashiques. Hein. Aller creuser et voir et s'apercevoir que ce qu'on fait là, actuellement, c'est pas bon, qu'il faut qu'on en change. Il faut prendre notre chemin, notre mission de vie. C'est un petit peu ça aussi. Hein. Les énergies qui se dégagent de cette coupe-là. En tout cas, oui, on vous le dit bien. Hein. L'angoisse, le stress, les peurs, bla, on balance tout ça et on passe à autre chose et on vous le répète, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Allez, et il est temps d'y aller maintenant pour ce tableau 9 cartes. C'est parti pour vous les Verseaux. Ah, on vous ménage pas, hein. On vous ménage pas les Verseaux. Hein. L'univers là est en train de vous dire, allez, bouge-toi le popotin. Bouge-toi le popotin, il est temps vraiment de te mettre en action et de faire vraiment des choses qui te correspondent, quoi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti pour ce beau tableau. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce tableau? Alors, on va prendre d'abord la carte centrale, hein, la carte du milieu du tableau, pour voir aussi un petit peu son influence. Ouh, c'est le changement, la transformation. Oui, c'est le serpent qui nous parle là de transformation incroyable.
mutation, transmutation, transformation, gros changement. C'est incroyable, hein, ça va vachement bien. Vous voyez que je vous ai dit que j'en avais besoin, c'est pour ça que je les garde à côté. C'est vraiment les énergies de la tour, le serpent. C'est une transformation, transmutation, on change tout, on fait peau neuve, pardon. C'est la mue du serpent, on fait peau neuve. On repart sur des choses, des bases plus saines, plus solides, des bases qui sont en adéquation avec nous, avec nos valeurs. C'est ça, c'est la mutation. J'adore. Allez, on y va pour les autres. Oh, le jardin, les oiseaux, le renard. Et encore, décidément, hein, les peurs, le stress, l'angoisse, il faut virer tout ça. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Encore les oiseaux, décidément, il y a beaucoup de paroles. Oh là là, les opportunités qui arrivent. Ah, on passe à l'action, on se met en action. J'adore. Oui, je sais, je m'emballe à chaque fois pour mes tirages de cartes, mais je vis mes tirages, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, c'est tout. Voilà. N'en déplaise à certains. Donc, allez. Alors, je vais vous faire une lecture en horizontale, verticale, diagonale, générale, tout en hall. On va commencer, oui, un petit peu dans le général. On met peut-être l'accent un petit peu plus fort dans le domaine professionnel. Pas que, hein, mais dans le domaine professionnel, il est mis en avant. On a notre ami le Goupil, là. Donc, oui, belle transformation, comme je vous l'ai dit, tout domaine, peut-être un petit peu plus dans le professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se libèrent, dont la parole. On dit les choses qu'on a à dire, on fait aussi les choses qu'on veut faire. On se met en action. Il y a des super belles opportunités qui arrivent pour vous. Il y a ce travail où on va se libérer de toutes ces énergies négatives et dégueulasses comme le stress, l'angoisse, le mal-être, l'énervement, la colère. Tout ça, ça vire, ça gicle, on n'en veut plus, on vire tout ça. Donc voilà, ça c'était pour le général, hein, un petit peu condensé. Et on va faire la lecture, on va commencer en horizontal là. Alors en horizontal, donc j'ai les jardins, j'ai les oiseaux et j'ai le renard. On est bien dans le professionnel, dans cette première ligne horizontale. On est vraiment bien dans le professionnel puisqu'on nous parle de quoi? Pour les personnes en recherche d'emploi, on nous parle d'un bel entretien qui va venir. En plus de ça, on vous dit que ce nouveau job, oh l'ambiance, elle est juste géniale. Peut-être aller travailler dans une entreprise un petit peu familiale avec une ambiance chaleureuse où on se sent bien en tout cas, avec des collègues voilà, qui vont pas vous prendre le chou. C'est vraiment un nouveau job, hein, un nouveau départ, hein, puisqu'on l'a vu avec la tour, on détruit, on reconstruit. Peut-être que vous allez décider aussi soit de changer de boulot si vous êtes déjà en poste, soit de donner votre démission pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Quoi qu'il en soit, il y a des entretiens d'embauche et des entretiens de débauche aussi si vous donnez votre démission, mais c'est fructueux. Franchement, c'est top avec les jardins à côté. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ambiance chaleureuse, une belle ambiance, etc. Donc voilà, pour les personnes en recherche d'emploi, tout va bien pour vous. Ouais. On me parle aussi, oui, même si vous avez un projet professionnel, on voit que vous en parlez beaucoup et que vous allez mettre les choses en place. Alors, on ne dit pas que ça va naître pour ce mois de mai, hein, pour les personnes qui veulent, par exemple, se mettre à leur compte. On voit qu'on est en train d'établir les choses. On est en pleine construction d'un projet professionnel. On en parle, on en discute, on met les choses à plat et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait du bien. Donc, restez sur cette lancée. On vous dit là, oui, vas-y, mets tes trucs à plat, fais tes petits plans, tes machins, commence à remplir tous tes documents, vas-y, c'est quelque chose qui te correspond, n'en doute pas si tu veux te mettre à ton compte. Voilà ce qu'on vous dit. Ok ? La deuxième ligne, elle est juste parfaite aussi, puisqu'on nous parle encore une fois de ces énergies de peur, d'angoisse, hein, je ne vais pas refaire tout le tintouin, mais vous l'avez bien compris, on dit qu'il y a une belle transformation et on switch, on va vers ce soleil, on se dégage de tout ça, c'est ce que je vous disais. Vraiment, il y a une libération d'énergie négative, là c'est juste incroyable, on les gicle et on switch avec de l'énergie positive grâce à cette transformation. Pour moi aussi, comme je vous l'ai dit, il y a cette prise de conscience qui va faire que vous allez voir même que vous êtes dans ce mal-être depuis trop longtemps maintenant. Et c'est ça aussi qui va vous booster, qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vouloir tout changer. C'est parce qu'en fait, vous en avez ras-le-bol d'être dans ces énergies de merde, tout simplement. Et vous allez vouloir en sortir. Et c'est tant mieux et vous allez réussir.
La carte du soleil, c'est la carte de la réussite, de la victoire, du bonheur, de la joie, voilà, c'est la carte des plus positives du Lenormand. Comme d'ailleurs dans le tarot, hein, le soleil c'est aussi la même chose. Hein. C'est la réussite, l'accomplissement, l'épanouissement, la fierté aussi. Donc voilà, on le voit que tout ce qui est dégueulasse, ça se rétablit. D'accord ? Alors ensuite, on a cette troisième et dernière ligne où on a les oiseaux, là c'est les chouettes, on a la clé et on a ce charmant cavalier, ou cette charmante cavalière en tout cas là. Et on nous parle aussi là d'un nouveau départ aussi pour certains d'entre vous par rapport à une belle opportunité qui se présente à vous. Mais nouveau départ dans quoi ? Ben oui, on l'a vu, ça peut être nouveau départ côté professionnel. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne, l'opportunité d'une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, très apaisante, avec une personne qui va vous convenir, où là aussi il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, beaucoup de... Voilà, on a un petit peu les mêmes idées, on a la même façon de voir la vie, on a les mêmes valeurs, beaucoup d'échanges vraiment avec cette nouvelle personne. Voilà, donc oui, une belle opportunité. Ça c'est pour le côté relationnel, sentimental, hein. Pas que sentimental. Je me fais engueuler, je me fais taper sur les doigts par ma guide qui me dit non, pas que sentimental. Ça peut être la rencontre de belles personnes dans votre chemin. Là, ça peut être de l'amical, même dans votre domaine professionnel où on a vu que c'était vraiment une ambiance chaleureuse avec des collègues sympas. On peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, ça va être une rencontre quand même capitale pour votre cheminement. Hein. Voilà, une rencontre capitale, une personne avec qui il y aura de très très bonnes ententes. Cette personne va vous apporter énormément de bonnes choses, comme vous allez pouvoir lui apporter de bonnes choses. Voilà, ça va être un partage vraiment, un beau partage, tout simplement. On peut me parler aussi d'une réponse ou d'une nouvelle qui arrive très positive, qui va vous permettre aussi de faire pas mal de choses par la suite. Quelque chose que vous attendiez justement patiemment. Et ça me fait marrer parce que ma guide me dit la patience aussi avec... et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec, vous voyez, en plus, il y a 2 oiseaux. Et ma guide me parle de ça. C'est marrant d'ailleurs qu'elle me parle de patience avec cette carte-là. Normalement, c'est la carte de la parole aussi, comme je vous l'ai dit, hein, où on parle, où on apprend à se connaître avec la relation sentimentale. Mais là, dans cet autre message que je reçois, donc oui, c'est une nouvelle où la réponse positive à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais que vous avez attendu avec patience, donc, et qui va vous permettre de vous ouvrir certaines portes. Alors, on peut me parler, par exemple, que vous allez recevoir un courrier positif. Et voilà, si vous avez fait, par exemple, une demande de logement, parce qu'avec la clé, voilà, le message du logement, il se présente là. Et on me dit que oui, si vous avez fait des demandes de logement, par exemple, logements sociaux, on vous dit que c'est positif, ça y est, vous allez recevoir cette réponse positive qui va vous permettre de déménager. Si vous avez fait des demandes, quelles qu'elles soient, demande de prêt, demande de ci, demande de mi, on vous dit que ça arrive, c'est positif et ça va vous permettre de créer par la suite autre chose. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Ce que vous allez recevoir là, que ce soit un courrier, un coup de téléphone, un mail, peu importe, ça va vous permettre de faire autre chose derrière. D'accord ? Par exemple, un prêt, si vous avez demandé un prêt, oui, par la suite, soit vous allez pouvoir, j'en sais rien, moi, acheter une maison, acheter une voiture, acheter ce que vous voulez, en fait, mais ça va vous permettre de faire autre chose de positif derrière. Donc moi j'aime beaucoup. On va prendre dans le côté aussi vertical de la chose avec les jardins. Encore une fois, donc cette faux et ces chouettes-là, qui là me parlent d'apaisement. Vous voyez, dans ce message, la chouette-là me parle d'apaisement, pas de patience. Quoi qu'il en soit, on vous dit, oui, cette carte-là dégueulasse, elle est entourée par des cartes très zen, très calme, très waouh. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça hein, ce que je vous disais, que ces énergies, de toute façon, elles vont foutre le camp. Hein. On me parle là d'apaisement par rapport à ces énergies, tout simplement. Ensuite, là aussi, avec les oiseaux, encore une fois, ce serpent, hein, encore une fois la clé, oui, on vous dit qu'il y aura de belles discussions, des entretiens, des discussions, etc., qui vont vous permettre, oui, certaines transformations et qui vont vous ouvrir, vous apporter des opportunités. Ok ? Donc voilà, des conversations très fructueuses, c'est ce qu'on me dit. Tout domaine confondu.
Hein, ça peut être de n'importe quelle conversation ou entretien qui vont créer une transformation dans votre vie et vous donner peut-être des solutions aussi. Hein, c'est ce qu'on vous dit, opportunité ou solution trouvée. Donc si vous discutez par rapport à un problème, par exemple, là on vous dit belle transformation qui va apporter la clé. On peut vous dire qu'il y a une personne, par exemple, qui va venir vous aider face à un problème et trouver la solution à ce problème. Vous voyez, c'est top. Et ensuite, dans ce sens-là aussi, en vertical pour la troisième ligne, le renard, le soleil et le cavalier, vous avez bien compris qu'on nous parle, oui, là, peut-être c'est une réponse à une demande d'emploi que vous avez fait, réponse bien sûr positive. Là, on peut vous parler aussi d'un nouveau départ côté professionnel, si vous vous lancez à votre compte. On peut me parler aussi d'une mutation professionnelle, mais elle est plus dans ce sens de diagonale. Mais voilà, il y a aussi là de l'action du mouvement par rapport à du travail, ou alors vous allez trouver un travail où il va falloir vous déplacer aussi, par exemple. Et j'en reviens donc à cette diagonale, puisqu'on fait aussi les deux diagonales. Le renard, le serpent et la chouette, oui, on peut me parler d'une demande de mutation acceptée, par exemple. Hein. Oui, on peut aussi faire référence là aussi à cette demande de mutation qui est acceptée aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, on me parle aussi dans ce sens, dans cette diagonale-là, avec le jardin, le serpent et le cavalier, d'une invitation qui va faire « Oh là là, je suis désolée, il y a le voisin, je ne sais pas ce qu'il fait, il s'est mis à tondre sa pelouse. Je vais aller fermer la porte, je pose 2 secondes, vous n'allez pas voir la pause, mais je pose, je vais aller fermer la porte. Il est fou le voisin. » Alors, c'est bon, je suis de retour, j'ai été fermer la porte. Ah là là, il m'a fait sursauter. Passe la tondeuse, dis donc. Donc oui, où j'en étais? Ah, je sais plus. Dans ce sens-là, oui, d'une invitation, c'est ce que j'étais en train de dire. Pour moi, oui, il y a une invitation pour une sortie ou pour n'importe une invitation qui va transformer votre vie. Pour moi, il se peut que pour certains d'entre vous, vous fassiez cette rencontre très belle lors d'une invitation, d'une sortie. Voilà, ça peut être dans un mariage, un fiançailles, je sais pas, un baptême, peu importe. Mais c'est lors d'une sortie pour certains d'entre vous que vous allez faire cette rencontre qui va transformer votre vie aussi. Donc c'est plutôt génial. Moi j'aime beaucoup. Il y a de belles surprises aussi pour certains d'entre vous. Des choses inattendues, des surprises, des bons moments aussi de partage, de joie, de bonheur. Il est top. Il est top parce que ce qu'il faut retenir pour vous les Verseaux, c'est je sors de cette situation compliquée, je vais vraiment vers la réussite, vers le bonheur, vers l'accomplissement. Je change ma vie, puisque en carte centrale, on n'oublie pas cette carte de la transformation, transmutation. Et comme on l'a vu aussi, bien sûr, avec la tour, c'est un nouveau départ, un bouleversement majeur dans votre vie, des prises de conscience, s'apercevoir qu'on a besoin de transformer toute notre vie pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir être heureux, heureuse, dans la joie, dans le bonheur, etc., etc. Quoi qu'il en soit, voilà. Toutes ces énergies négatives, on les dégage et on va vers ce soleil vraiment plus lumineux. Voilà pour vous les Verseaux, tout ce que je peux vous dire, tous les messages que mes guides vous ont donnés. J'espère en tout cas que ça va vous parler. On continue quand même, on ne reste pas en si bon chemin, puisque je vais faire maintenant, même si on en a parlé, je crois un petit peu, mais là je vais faire un tirage spirituel pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Là, je prends juste 3 cartes, ça suffit. On va voir pour vous. Il y en a une qui est tombée d'ailleurs. On va la garder. Hop là. Il y a un besoin d'ancrage, de stabilité, vous voyez. Oui, mais c'est normal. On a cette envie de détruire pour mieux reconstruire. Oh là. Voilà qu'est tal. Allez, les 2 sont tombés. C'est bon. Message, vous voyez. Oh là là. Ça, c'est cool. Donc oui, comme je dis, on va la laisser là, c'est super celle-là. Besoin d'ancrage, de stabilité. Et c'est pour ça que vous avez cette envie de tout changer, de tout chambouler dans votre vie. Parce que vous ressentez ce besoin d'ancrage et de stabilité, de sécurité dans votre vie. Regardez qui est là.
Message à venir. Alors là, on vous dit aujourd'hui, mais c'est pour le mois, hein, bien sûr, puisqu'on fait la guidance du mois. Je vais aller la chercher. Voilà, c'est exactement les mêmes énergies. Hein. Ce courrier, ce coup de téléphone, ce mail que vous allez recevoir, cette nouvelle qui arrive et qui va complètement changer aussi votre vie, puisque c'est grâce à ça que vous allez décider de partir sur quelque chose de nouveau, hein, avec cette carte-là. Donc, bah, écoutez, j'adore parce que tirage spirituel qui est complètement en adéquation avec le tableau à 9 cartes. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience qui va aussi vous apporter cet ancrage, cette stabilité, ce besoin de vous retrouver, vous, d'être sur vos bases solides. J'ai pas arrêté d'en parler, de ces bases solides, de détruire pour reconstruire sur des bases saines et solides, pour que vous vous sentiez mieux aussi. C'est là aussi que va se déclencher cette prise de conscience. Hein. C'est là que se déclenche cette prise de conscience. Alors, je voulais vous dire aussi, parce qu'il y a ce côté spirituel qui ressort dans le message aussi. On vous dit, en tout cas les guides vous disent, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, parce que pour ce mois de mai, vous allez recevoir beaucoup de messages de l'univers, de vos guides, de vos défunts, pour vous aider justement à retrouver cette stabilité et pour vous aider, pour vous montrer le chemin que vous devez prendre. Les guides portent bien leur nom, hein. Vous avez bien compris que le guide, ben oui, c'est pour vous guider. Le guide, il va vous faire une guidance lui aussi. Il va vous montrer le chemin que vous devez prendre. Il va vous aider à faire ce choix de nouveau départ. Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment, captez bien les messages que l'univers vous envoie, les signes aussi, vraiment, pour faire ce choix et prendre cette nouvelle direction. Eh oui, ça va briller pour ce mois de mai, les Verseaux. Oh, j'aime votre tirage, il est beau votre tirage. Allez, on va continuer et terminer maintenant avec les messages des 3 cœurs. Allez, venez ici les 3 cœurs. On va prendre un message de l'oracle cœur et âme. On va prendre également un message du petit oracle des amoureux. Et on va prendre également un message du petit oracle des anges gardiens pour voir votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire. C'est parti. Allez, les messages des 3 cœurs. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup votre tirage. Je suis pas Verseau du tout. Hein. Ah, ben elle est tombée, on va la garder. Mais voilà, votre guidance, là, elle est vraiment top pour vous. J'espère que ça va parler à bon nombre de Verseaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. À vous abonner aussi si vous en avez envie, bien sûr. À me laisser un petit like, etc. Mais voilà, vous pouvez me mettre en commentaire si ça bouge pour vous, en tout cas pour ce mois de mai avec cette guidance. Allez, beaucoup de jaune dans ces messages des 3 cœurs. Beaucoup de lumière. Allez, le petit message de votre ange gardien pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Hop, allez, on regarde ça tout de suite. On commence avec l'oracle cœur et âme. Très belle illustration avec ce bateau qui vous emmène dans un nouveau départ, certainement. Un nouveau commencement. Vous vous laissez voguer dans les flots, là. Et on vous dit... Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur ? Eh oui, laissez-vous aller vers ce que vous avez envie de faire, vraiment. Si vous êtes perdu, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos guides. Ils vont vous amener sur ce chemin qui vous correspond. J'adore. Le petit oracle des amoureux, là aussi, très jolie illustration avec cette personne qui embrasse ce cœur gravé sur cet arbre. Et on vous dit... Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On vous dit bien là qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, quelqu'un qui vous convient.
Et oui. Et ensuite, on termine avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre petit ange gardien? Hop, on regarde. Ange gardien, il a à vous dire, ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Où elle est votre carte là? Et oui, l'attente. Voyez, je vous ai dit que votre patience positive va être payante. On vous le dit, on a commencé avec ça et on finit avec ça en parlant de cette patience positive. Je pense que vos guides sont fiers de vous parce que vous êtes restés dans cette patience, dans cet accueil. Et ça, c'est génial parce que vous allez recevoir maintenant. Ok ? Et c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, amis Verseau. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.